Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un seul et unique personnage de Fairy Tail. Bon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Ultia. Alors je ferai ce genre de vidéo pour les personnages de Fairy Tail que j'apprécie énormément. Alors si tu me demandes de faire une vidéo sur Lysana, c'est mort. Voilà, même sur Sting, j'aime pas ces personnages. Je ferai uniquement une vidéo sur les personnages que j'aime énormément dans la série et qui m'ont profondément marqué. Ouais, cette vidéo est complètement inutile, je le sais, ça fera 200 vues, c'est pas grave. Moi je suis là uniquement pour partager mon ressenti envers les personnages que j'ai énormément appréciés dans la série. Voilà, donc je vais parler de Ultia, mais tout d'abord, nous allons parler de l'histoire. Ultia, fille de Ul, née avec une grande puissance magique et arrachée à sa propre mère par le centre de développement magique, dirigé par Brent, le chef de la guilde des Eurasian Six, pour des expériences magiques. Cette dernière fera tout pour retrouver sa mère et une fois cet objectif atteint, elle vit sa mère avec deux inconnus du même âge qu'elle. Vous savez déjà de qui il s'agit, de Grey et de Léon. Croyant que sa mère l'avait abandonnée, remplacée, voire même oubliée, elle retourna au centre de développement magique pour devenir encore plus forte et détesta sa mère de toutes ses forces au point de vouloir la tuer. Plus tard, elle rejoint la guilde noire des Grimoire Art, dirigée par Hades, l'un des 4 fondateurs de Fairy Tail et le deuxième maître de la guilde de Fairy Tail. Ultia s'intéressa beaucoup à la magie du temps pour pouvoir tout recommencer, mais Hades lui déconseilla d'aller plus loin sous peine de mourir. Ultia, qui est née fille innocente pour devenir un monstre manipulateur et glacial, se voit perdue sur un chemin qu'elle ne trouve plus la sortie. Elle se retrouve dans un coin sombre où elle est complètement perdue, sans personne pour lui montrer la lumière. Ultia pensait qu'avec l'aide de Zéleth, elle pouvait tout recommencer et effacer ses crimes, mais cela ne s'est pas passé comme prévu et se voit faire face à Grey, l'élève de sa mère qui lui montra la lumière et rebâtit son chemin. Ultia découvra plus tard que sa mère ne l'avait jamais oublié ni même abandonné. Elle regretta ses crimes qui ne pourront jamais être effacés et a eu pour objectif de se racheter en aidant les gens au mieux qu'elle pouvait avec l'aide de Meredi et de Gelald. Son ultime sacrifice à la fin de l'arc Eclipse fera d'elle une héroïne en sauvant beaucoup de personnes, en particulier Grey, Gadget, Laxus et même Cobra tué par les dragons. Ultia, née innocente, sombra dans les ténèbres et se releva ensuite pour devenir bien plus qu'une héroïne, mais une amie. Elle aura finalement trouvé la paix en devenant une personne merveilleuse qui pourra sourire face à une personne qui a chuté tout comme elle dans les ténèbres. Elle aura tout simplement à lui tendre la main. J'aime beaucoup ce personnage parce que c'est la seule qui a évolué pendant l'histoire, qui a tenté de changer de voie. Elle a eu le courage d'ouvrir la porte qui l'a séparée de la lumière. Derrière la carapace qu'elle s'était forgée en ayant un visage manipulateur et monstrueux, se cacha en fait à l'intérieur de cette carapace un visage plein d'amour. Donc j'aime énormément ce personnage qui a réellement évolué pendant la série, qui nous a montré une autre facette de sa personnalité. Donc moi, Ultia, je l'adore et elle mérite vraiment avoir sa propre vidéo. Voyez-vous une différence entre ces deux personnages? Eh bien moi oui, moi je vois une personne qui s'est relevée après avoir chuté. Une personne qui n'a pas abandonné et qui a tenu jusqu'au bout. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'en refaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine.